par la parole. Vous ne pouvez pas appuyer ça par votre thème, à partir du témoignage des autres. Maintenant, qu'allez-vous faire? Alors il a dit, faites venir ce guérisseur divin, que je le vois faire quelque chose, que je le vois accomplir un miracle. Frère Bosworth a dit, là, j'aurais honte de ça, frère Best. Il a dit, frère Branham ne prétend pas être un guérisseur divin. Si prêcher la guérison divine fait de lui un guérisseur divin, prêcher le salut fait de vous un sauveur divin. Et voudriez-vous qu'on vous appelle un sauveur divin? Il a dit, certainement pas. Frère Branham ne veut pas non plus qu'on l'appelle un guérisseur divin. Il ne l'est pas et ne prétend pas l'être. Il prêche simplement la guérison divine, parce que ça se trouve dans la parole. Et on ne peut appuyer que ce qui se trouve dans la parole. Voyez? Et donc, il a dit, j'aimerais le voir accomplir un miracle. Il a dit, il est ici tous les soirs. Il a dit, il n'a pas encore accompli de miracle. Il a dit, il prie pour les malades, c'est tout. Et il a dit, c'est Dieu qui accomplit les miracles. Alors, il devenait de plus en plus brutal. Et au bout d'un moment, ils ont commencé à laisser partir les gens. Et frère Bosworth a dit, Or, mon frère m'avait dit que, j'avais d'abord dit que je n'irais pas à la réunion. Mais ma femme et moi, et mon frère, et 3 ou 4 policiers, j'avais remonté mon manteau, et j'étais monté m'asseoir au balcon 30. J'observais, et je regardais ces photographes. Il avait d'abord mis son doigt sous le nez de frère Bosworth, et avait demandé au photographe de prendre sa photo, comme ça. Puis, comme ceci, le doigt pointait vers lui, et il prenait sa photo. 6 photos. Et il a pris les 6 photos. Et là, il y avait beaucoup de journalistes présents. En fait, on ne permet pas de prendre des photos comme vous le voyez ici, dans la réunion, à cause de l'aspect commercial lié aux photos. Alors, M. Bosworth a dit, bon, je sais que frère Branham est ici, à la réunion. S'il veut venir terminer la réunion, c'est très bien. Il a dit, mais frère Best, a-t-il dit, je n'ai jamais entendu frère Branham déclarer, a-t-il dit, de telles choses. Et il a dit, ces livres sont traduits dans de très nombreuses langues du monde. Et monsieur, je ne l'ai jamais entendu dire qu'il était un guérisseur. Et il a dit, mais s'il veut venir terminer la réunion, il est le bienvenu. Il a dit, je sais qu'il est quelque part dans le bâtiment, mais personne n'avait vu où j'étais, vous savez. J'étais tout en haut. Alors il a dit, mais s'il ne le veut pas, il n'a pas à le faire. Mon frère a dit, là, reste tranquille. J'ai dit, eh bien, je suis tranquille. Alors, pendant que je me tenais là, ou que j'étais assis là plutôt, j'ai entendu quelque chose faire. Et alors que j'ai regardé, quelque chose a dit, lève-toi. Et je me suis levé. Mon frère a dit, assieds-toi. Ma femme a dit, pas maintenant. Voyez? Et quand les gens se sont mis à pleurer, ils ont regardé en haut de ce côté-là. Et ils ont formé, plusieurs centaines d'huissiers se sont tenus les mains et ont formé une ligne. Parce que c'était pathétique. Les gens essayent même de toucher vos vêtements, vous savez. Ça briserait presque le cœur d'un homme au cœur de pierre, de voir comment certaines choses se passent dans ces réunions. Et voici que je suis descendu de là. Je suis monté sur l'estrade et j'ai dit, je suis vraiment désolé que ces choses arrivent, mais qu'aucun de vous n'en tienne rigueur à Monsieur Best. Et je dis, parce qu'il a autant le droit de ne pas le croire que moi de le croire. C'est pour ça que nous sommes des Américains. C'est pour ça que la Cour, que nous nous battons pour que l'Amérique reste ce qu'elle est, que chaque homme ait droit à sa propre opinion. J'ai dit, la seule chose, c'est que je ne pense pas qu'il était sincère quand il a dit qu'il avait pitié de ces gens. Il y a ici des gens qui étaient mourants la semaine dernière et qui sont en bonne santé maintenant. Même les médecins l'ont attesté. Et il y en a qui sont étendus là, qui se meurent sans espoir. Les médecins les ont déjà abandonnés et ils essaient de les priver de la seule chose qui leur reste qui va les guérir. J'ai dit, en toute sincérité, je ne peux pas croire que ce soit sincère. J'ai dit, quoi qu'il en soit, c'est qu'il croit ce qu'il veut. J'ai dit, mais quand il m'a dit, viens accomplir un miracle, ça m'a rappelé la fois où on a frappé le maître sur la tête et on a dit, prophétise, si tu es prophète, et fais ces choses. J'ai dit, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Mais j'ai dit, je ne dis que la vérité. J'ai dit, quand je suis né dans une petite cabane, d'après ce qu'a dit ma mère, et je la crois, une lumière, une colonne de feu est entrée, et cette nuit-là où je me trouvais quand je suis né, j'avais environ 5 minutes.
J'ai dit, tout au long de ma vie, cette lumière m'a dit des choses qui allaient arriver. J'ai fui cela et tout. Et même beaucoup de mes amis dans le ministère m'ont dit de ne rien avoir à faire avec cela. Et un soir, il est venu à moi sous la forme d'un ange et il m'a parlé. Il m'a dit, va prier pour les malades. Et a dit que ces choses allaient se produire. Et il s'est reporté à l'écriture pour appuyer cela. Et a dit que c'était l'Esprit de Christ. Et j'ai dit, si je dis la vérité, Dieu rendra témoignage de la vérité. Et tout le monde sait que Dieu ne rendra jamais témoignage d'un mensonge. J'ai dit, il ne rendra témoignage que de la vérité. Et si je dis la vérité, Dieu en rendra témoignage. Et s'il ne rend pas témoignage, alors ce n'est pas la vérité. J'ai dit, mais et à peu près à ce moment-là, le voilà qui est venu. Il est descendu sur cet auditoire de milliers de personnes. Et le même homme, M. Kipperman, qui avait écrit un article épouvantable la veille dans le journal, où il me traitait d'hypnotiseur, parce que le goitre avait quitté la gorge d'une femme. Il disait que j'avais hypnotisé par hypnose. Je ne comprends pas. Le jeune homme était catholique et il s'était avancé en courant, ce monsieur Kipperman. Et quand il a vu cela, il a pris la photo. Rien que pour voir cela. J'ai dit, là, je n'aurais pas besoin de parler. Il a parlé lui-même. Alors, je me suis tourné et je suis parti. Et monsieur Kipperman et les autres, sur le chemin du retour au studio, ils ont parlé. Eh bien, qu'en penses-tu? Monsieur Kipperman a dit, je ne sais pas. Et monsieur Ayer a dit, eh bien, comme il était catholique, il a dit, je crois que de telles choses existent, mais cela ne peut se faire que par l'Église catholique. Et il a dit, ce jeune homme, comme il est irlandais, a-t-il dit, peut-être que les siens avant lui étaient catholiques. Il a dit, peut-être que c'est le cas, et si ça l'est, il finira par revenir à l'Église catholique. Et il causait. Puis, ils sont allés là-bas. Alors, ils ont dit, eh bien, il leur fallait tirer ces photos de monsieur Best pour le lendemain, parce qu'ils voulaient ces photos. Alors, ils ont simplement mis cela dans l'acide. Ils se sont assis là et ont fumé une cigarette. L'un d'eux est monté à l'étage pour prendre quelque chose. Et je crois qu'il s'est allongé sur un lit de camp et s'est endormi. Quant à l'autre, il est allé dans la chambre noire pour sortir les négatifs de l'acide. Et lorsqu'il a sorti le premier de M. Bott, où ce ministre avait pointé son doigt vers le visage de ce vieil homme sain, c'était négatif. Et il n'y avait rien sur le suivant. Puis sur le suivant, il n'y avait absolument rien sur tous les 6. Et lorsqu'il a sorti la photo suivante qu'il avait prise, non seulement ma photo s'y trouvait, mais il y avait aussi l'ange du Seigneur qui se tenait là. Vous voyez ? Cet homme a été pris d'une crise cardiaque. Ils sont venus à l'hôtel Rice, mais les 2 hommes qui gardaient la porte ne les ont pas laissés entrer. Ce soir-là, à 23 heures, cela a été expédié par avion à Washington, D.C., pour en obtenir un copyright de l'Association américaine des photographes. Pareilles photos avaient déjà été prises bien des fois, des journaux et tout, mais on refusait de les considérer. Par contre, celle-ci était officielle. Donc, ils ont apporté cela. Et combien ont déjà entendu parler de George J. Lacy? Il est le meilleur spécialiste du FBI pour ce qui est des empreintes digitales et des recherches en Californie à ce moment-là. Et on l'avait fait venir à Houston, au Texas, pour une recherche visant à tirer tout cela au clair. Il a pris l'appareil photo, il a tout pris. Il a pris la pellicule, il a tout pris. Il est allé au stade et tout, pour passer cela au peigne fin et tout. Il a placé cela sous les rayons ultraviolets et tout le reste, pendant 3 jours et 3 nuits sans arrêt. Et dans l'après-midi du 4e jour, il a appelé et a dit, bon, je vais donner l'analyse de ce qu'il en est de la photo. Nous sommes tous allés là-bas. Il y avait là les journaux et tout. J'étais assis très loin derrière. Il y avait là à peu près la moitié du nombre de personnes qu'il y a dans cette allée-ci. Il a dit, il s'est avancé. C'était un homme aux cheveux roux. Il a dit, qui s'appelle le révérend Branham? J'ai dit, c'est moi, monsieur. Il a dit, levez-vous. Je me suis levé. Il a dit, révérend Branham, vous quitterez cette vie comme tous les mortels. J'ai dit, ça, je le sais, monsieur, mais grâce soit rendue à Dieu, je suis prêt pour cette heure-là. Et il a dit, voudriez-vous vous avancer? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, je vous présente ceci. Il a dit, révérend Branham, j'étais l'un de ceux qui vous critiquent. Il a dit, je disais que c'était de la psychologie. Lorsque les gens disaient qu'ils avaient vu cela, cette lumière et cette colonne de feu, et ainsi de suite. Il a dit, je disais que c'était de la psychologie. J'ai entendu dire que d'autres personnes en avaient pris la photo, et je disais que c'était de la psychologie.
Il a dit, mais révérend Branham, l'œil mécanique de cet appareil photo ne captera pas de la psychologie. A-t-il dit, la lumière a frappé l'objectif. Et il a dit, c'est la première fois dans toute l'histoire du monde qu'un être surnaturel a été photographié. Il a dit, le vieil hypocrite, il voulait dire l'incroyant, a dit qu'il n'y a aucune preuve scientifique qu'un être surnaturel existe. Mais a-t-il dit, on ne peut plus dire cela. Il a dit, mais voici une photo scientifique qui prouve qu'un être surnaturel existe. Et une copie de cette photo est accrochée dans la salle des arts religieux à Washington, D.C., réservée à cet endroit-là. La photo est protégée par un droit d'auteur. Le studio en a vendu des milliers de copies. Il m'a présenté le négatif. J'ai dit, monsieur, si mon Seigneur Jésus a eu assez d'estime pour moi, au point de venir se faire photographier à mes côtés, pour la première fois qu'on a pris sa photo dans toute l'histoire du monde, je l'aime trop pour commercialiser sa photo. Voyez, j'ai dit, non monsieur. Il a dit, ça vaut 100 000 $. J'ai dit, il a dit, bon, vous serez probablement mort et enterré quand cette photo commencera à faire son effet, a-t-il dit. Mais tant que la civilisation chrétienne existera, ceci subsistera. Alors j'ai dit, eh bien monsieur, peu importe ce que c'est, je ne commercialise rien. Voyez, j'ai dit, je ne fais pas ces choses pour de l'argent. C'est vrai, Dieu le sait, et les gens du monde le savent. Bon, des gens m'ont offert des milliers de dollars, et s'il me fallait réunir 200 $ ce soir, je ne sais pas où je les trouverais. Je suis venu dans ce monde pauvre, je repartirai pauvre. Et pourtant, on m'a même offert jusqu'à d'une seule entreprise, un grand vignoble en Californie, après qu'une femme avait été guérie d'un cancer du sein, 1 500 000 $, sous forme de mandat postal. Et j'ai refusé de regarder cela. Un gros article apparu dans le journal, vous voyez, après que j'ai refusé de même regarder ce chèque. Ce n'est pas l'argent, non monsieur. J'aime le Seigneur Jésus. J'aime, et le seul moyen pour moi de l'aimer, c'est de vous aimer. Et quand je suis franc avec vous, je suis franc avec lui. Et en servant son peuple, c'est lui que je sers. Je dis la vérité, j'ai dit la vérité. Et maintenant, écoutez, cette photo, nous en apporterons une copie ici demain soir pour vous la montrer. C'est une grande colonne de feu. Combien l'ont vue? Probablement que beaucoup d'entre vous l'ont vue. C'est protégé par un droit d'auteur. Il y a de grandes choses qui vont avec ça. C'est une grande colonne de feu, à peu près grande comme ça. Ils ont dit dans leurs recherches que cela ressemblait à une lumière émeraude, flamboyante, qui brûle. On peut voir cela. J'espère qu'elle apparaîtra ici ce soir. Elle est apparue de très nombreuses fois dans les réunions, pendant que je faisais des services. Quelqu'un a-t-il déjà vu cela littéralement, de ses yeux, dans les réunions? Y en a-t-il ici qui l'ont déjà vu? Bien sûr, les voilà. Voyez, c'est littéralement descendu de nombreuses fois pendant que nous prions. Et là, si ce soir, c'est mon dernier soir sur la terre, comme je me tiens ici, à Cornersville, dans l'Indiana, mon témoignage est la vérité. Dieu, le même Dieu qui a conduit les enfants d'Israël par une colonne de feu dans le désert, conduit son Église aujourd'hui de la même manière. Et cette même colonne de feu est avec nous ce soir. Et de même qu'il a conduit les enfants d'Israël autrefois par des signes, des prodiges, des guérisons et des miracles. Quand il était ici sur la terre, il a fait les mêmes choses que vous le voyez faire ce soir. Il est maintenant avec nous, à la fois dans une colonne de feu visible et par des signes et des prodiges qui prouvent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le monde scientifique sait ce soir que j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Dieu dans le ciel sait que j'ai dit la vérité. Et Dieu a rendu témoignage aux gens que j'ai dit la vérité. Et si ce soir, de cette chair, je rentrais à la maison dans la gloire, mon témoignage serait que j'ai dit la vérité. J'ai été en contact direct et indirect avec des millions et des millions de personnes, 8 ou 10 millions de personnes, partout dans le monde. Des centaines de milliers et des milliers et des milliers de gens ont vu les prodiges et les signes de Dieu dans le domaine surnaturel. Exactement comme Jésus-Christ l'a fait ici sur la terre. Nous avons des gens qui ne croient pas. Ils ne peuvent pas croire. La Bible dit qu'ils sont nés destinés à cette condamnation. Ils ne peuvent pas croire. Mais pour ceux qui croient, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Et je dis ceci au nom de notre Seigneur. Que le même Jésus qui a fait sortir les enfants d'Israël